Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lindaman Painting et Pointe-Croix. Comment allez-vous? Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit papotage, puis en même temps, je vais faire du point arrière avec vous. Fait comme ça, je vais expliquer comment je fais mon point arrière sur du 11 compte. Puis, un petit peu donner des règles générales pour le point arrière. J'ai déjà fait du point arrière avec vous sur du 14 compte. Je l'avais fait sur ma toile King Ming, là. Ça, c'est European Town. Puis là, bien, toute cette partie-là, ici, elle est prête pour faire du point arrière. Fait que j'ai décidé de faire le point arrière sur ça. Alors, la première chose, je vais vous dire, la première règle pour faire du point arrière, c'est que vous pouvez faire du point arrière seulement si tous les points de croix qui entourent le point arrière sont faits. Par exemple, ici, sur ça ici, vous voyez ce point-là ici, en dessous, bon, j'ai un point arrière qui est fait, puis là, entre le triangle noir puis les deux barres obliques, j'ai un point arrière qui est fait. Mais mon triangle noir, il n'est pas fait, ici, c'est la couleur vert, fait que je peux pas faire mon point arrière qui est juste entre les deux. C'est la règle. Par contre, sur la fenêtre ici, j'ai du point arrière à faire. Le jaune, c'est de la couleur blanc. Puis, mais il est fait à l'intérieur du blanc. OK? Alors, ici, je peux faire mon point arrière à l'intérieur du blanc parce que tous les points sont faits autour. Je pourrais pas faire le point arrière s'il était à l'extérieur du blanc parce que j'ai des points qui sont pas faits autour. Alors ça, c'est la règle. Alors, je vais commencer par faire le point arrière sur ces trois fenêtres-là. Puis j'en ai une autre ici que je peux faire. Ces deux fenêtres-là, j'ai pas tout à fait fini de faire le point de croix autour, fait que je peux pas les faire. Mais je peux faire quand même ceux-là. Alors, le jaune, je suis allée voir sur ma feuille ici. Puis, le jaune, ici, c'est la couleur 66 B5200. C'est du 11 compte, donc je vais faire avec 2 brins pour le point arrière. Non, je vais aller me chercher. Je vais commencer par ma méthode du... commencer avec le attaché en boucle. Parce que je peux travailler avec 2 brins. Alors, je vais me prendre un fil ici, la couleur 66. Étant donné que je coupe mes autres choses ici pour faire du 3 brins, je le coupe en 2 puis tout ça. Et je vais prendre ma grande longueur, puis je me suis fait une place sur mon organisateur pour le backstitch 66. Fait que je vais le mettre là-dessus. Fait que ça, je sais que ce 66-là, qui est le B5200, ça va être seulement pour faire du point arrière. Fait que comme ça, je ne le couperai pas en 2 pour pouvoir faire le plier en 2 puis avoir une bonne longueur. Puis je vais aller chercher juste un brin. Juste un brin. Comme ça. Et je vais le plier en 2. Bon, je sais pas, j'espère que je vous ai dit bonjour tantôt. Hein, je vous ai dit, vous êtes sur la chaîne de Lindaman Painting et Pointe-Croix. Je ne sais pas, mais en tout cas, je le répète si jamais je ne l'ai pas dit. Alors. Et là, je regarde sur mon patron, parce que c'est sûr, il avait mis les points arrière sur l'imprimé, mais une fois qu'on a fait le point de croix, on ne les voit plus. Fait que là, je regarde où est-ce qu'ils sont mes lignes. Puis là, mais je peux commencer. Et je pense que je vais le commencer comme ça, puis ensuite, ouais. OK. Alors, je vais le commencer ici. Je fais mon
commencer en boucle. Puis là, quand on fait du point arrière, on ne tire pas trop sur le fil. Parce que sans ça, mais ça va faire des bosses sur le point arrière. On ne veut pas ça. On ne veut pas que ça paraisse que... On ne tire pas beaucoup sur le fil. Pour pas que ça rentre dans le canevas, que ça ne fasse pas des grosses bosses. On veut pas mettre l'emphase sur la place où on rentre l'aiguille. Parce qu'on voudrait théoriquement que ça soit une ligne droite. On ne peut pas faire une ligne tout à fait sans arrêt, là. Je veux dire... parce que faire juste comme une grande ligne droite, ben mon fil serait bien trop long. Si je faisais, comme je disais, ben je vais le faire à toutes les 2 ou 3, ben ça paraîtrait que je le rentre à toutes les 2 ou 3, puis on pourrait poser la question pourquoi que mes lignes sont coupées à toutes les 2 ou 3. Puis dépendant de où est-ce qu'on fait que on est mieux de le faire à toutes les 1, mais on tire pas fort. C'est pas le temps là de... Faut pas être chiche sur le fil, là. On met ça bien... tranquillement. Ah, c'est vrai, je vais vous montrer comment je suis installée avec European Tente, étant donné que c'est une grande pièce, celles qui se le demandent. Alors, je vous montre mon installation. Attendez, je vais vous mettre plus comme ça ici. Hop, à une fois. Bon, d'abord, vous voyez ici, mon surplus, je l'ai roulé, puis je l'ai mis avec des grosses pinces que j'avais commandées. Alors, vous pouvez trouver là, dans les accessoires de Pointe-Croix. Fait que c'est tout roulé. Ici, j'ai mon Lorry, mon coin pour mon Q-snap. Fait que ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai mis ma pièce comme à l'intérieur. Regardez, là, je suis à l'intérieur du cadre. OK. Puis ensuite, bien, j'ai replié ma pièce ici. Puis là, ben, je l'ai rentrée dans mon cadre ici. Ici, c'est plus large. Fait que je l'ai plié un petit peu pour le mettre en dessous de mon Q-snap. Puis là, bien, ça dépasse ici. Ça fait que là, bien, je suis tout à fait à l'aise pour travailler. J'ai pas de problème. Ça fait que... Alors, je voulais vous montrer ça. Là, je vais vous remettre où est-ce que vous étiez tantôt. Je vais mettre ici. Comme ça. Ça, on va essayer de vous mettre à peu près. Parce que moindrement que je vous prends, ben, je pense que vous êtes correct comme ça. Oui, vous êtes correct. OK. Je pensais faire le point arrière seulement une fois que toute la maison serait terminée, là, parce que European Tente, c'est toute une série de maisons. Puis entre chaque maison, ben, j'ai pas de point arrière à faire parce que le point arrière, ben, il y a des personnages, là, mais c'est surtout dans les maisons qu'il y a les points arrière. Fait que j'ai décidé, j'ai dit de toute façon, anyway, je serais obligée de bouger mon tissu à mesure pour faire tout mon point arrière parce que j'ai pas un cadre assez... Ben, je serais pas confortable d'avoir un cadre... J'en ai un cadre assez large, mais je serais pas confortable d'être à bout de bras, l'autre bout, pour faire mon point arrière. Fait que j'ai dit, bon, ben... moi, c'est ma grandeur de Q-snap, ça. Ça fait que j'ai dit, bon, ben, je vais... À ça, j'ai fait toute cette partie-là, mais je suis tout en mieux de faire le point arrière tout de suite. Puis... ça sera fait. Je ne veux pas m'en laisser trop en même temps. Je peux pas dire que... Je peux pas dire que j'haïs ça, là, mais c'est pas ma partie préférée. J'ai l'impression, tu sais, c'est que tu finis ton point de quoi, puis on dirait, ben là, tu as terminé. Non, tu n'as pas terminé, il te reste ton point arrière, là, tu sais, c'est comme, ben...
Ça se compte pas aussi facilement non plus. Bon, là, ici, sur la chose, il est comme ça. OK, point 2, ça. Bon, c'est beau. Je regarde ce qui va, comme ça. Ça. Je trouve que du point arrière blanc sur un point de croix blanc, direct dessus, ça paraît pas bien gros. Enfin. Ça ici. Ici. Ensuite, j'en ai à l'intérieur de la fenêtre. OK. Alors, à 2, j'ai 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. OK, fait que je fais ma séparation dans le milieu d'abord. Le carrelage. J'en ai dessus. Ouais. Fait que là, j'espère que vous avez votre point de croix, ou votre diamond painting, ou vous êtes dans mon salon, on se connaît bien. Je vous ai invité à venir faire du point de croix avec moi, ou du diamond painting, ou ce que vous voulez. On est des vieilles amies, on se connaît bien. On est en toute intimité. On sait qu'on n'a pas besoin de parler. Même si à un moment donné, il y a des silences, ça ne nous inconforte pas. Mais là, j'ai une grande nouvelle, j'ai atteint mon 1000 abonnés. Yeah! En fin de semaine. C'est drôle parce que samedi soir, je me suis couchée, j'avais 998 abonnés. J'ai dit demain matin, quand je vais me lever, j'aurai bien 1000 abonnés. Ben, le lendemain matin, je vérifie mes commentaires avant de vérifier mon nombre d'abonnés. Puis, il y avait une abonnée qui m'avait écrit et m'avait dit « Félicitations pour ton 1000 abonnés! » Je l'ai trouvé cute. J'ai dit « Oh, elle est bien fine! » Ça fait que... 4... Fait que j'ai mis 1000 abonnés. Fait que j'ai fait ma demande à YouTube pour être partenaire, là, pour monétiser ma chaîne. Là. Pas avec ça que je vais faire fortune, mais tant qu'elle est à 1000 abonnés, le petit peu que je peux avoir là-dessus, je vais le prendre. Puis, là, on est mardi, oups, le 10 mai. Vendredi, c'est la journée où je me fais arracher les dents d'en haut. Fait que, je vais vous dire, c'est la prochaine fois que je fais une vidéo, vous trouvez que je parle pas de la même façon, mais ça se peut parce que je vais être en train de m'acclimater à mon nouveau dentier. Alors, bon, celui-là, ça ici. OK.
C'est vendredi le grand jour. Mon frère va m'accompagner. Il me conseillait, il ne m'endorme pas, là, c'est sous anesthésie locale, là, mais c'est quand même, je vais avoir 8 extractions. Puis j'ai une dent que j'ai juste la racine qui est dans la gencive. La dent est cassée, là, j'ai juste la racine qui reste dans la gencive. Fait que ça fait quand même assez... disons, c'est pas anodin, là, comme... ensuite, ils vont me mettre le dentier, là, ça fait qu'il conseillait que je sois accompagnée. Parce que sans ça, ben moi, j'ai pas d'auto, fait que j'aurais été obligée d'utiliser Uber. Mais je sais que quand je vais sortir de là, j'aurais pas envie d'attendre Uber ou d'appeler Uber et d'attendre, là. Ça va s'appeler, je vais m'en aller à la maison tout de suite parce que... Alors, je fais un point d'arrêt parce que j'ai terminé mon fil. Puis ce que je vais faire tantôt, je vais repartir mon point arrière, puis je vais le passer par-dessus mon point d'arrêt, fait que mon point d'arrêt paraît tout. Fait que mon frère va m'accompagner. Et j'ai dit à mon frère, j'ai dit, tu me déposeras. Puis où est-ce que le dentiste, le bureau de dentiste se trouve? Mais c'est d'un centre d'achat. Fait que il y a un paquet de magasins autour. Fait que je dis, tu me déposes, va magasiner, puis viens me rechercher 2 heures plus tard. Fait que, comme ça, ben même si j'ai l'air un peu assommé, un peu étourdi, que je me bave dessus parce que je suis gelée bien dur dans la bouche, puis j'ai mon dentier, je suis pas capable de me fermer la bouche, ben au moins, je vais être avec mon frère, là. Ça va être moins gênant qu'être avec un chauffeur d'Uber, puis lui, il sait pas que t'es comme... hein? Ça paraît plus. Le point arrière, là, qui est fatigant, c'est qu'on sait quand on commence, mais on n'a pas d'idée comment ça va nous prendre de temps. Il y en a qui font le point arrière rien qu'à la fin, même s'ils n'ont beaucoup, puis même si c'est une grande pièce. Mais moi, à moins que j'aille pas beaucoup de points arrière, là, mais sinon, j'essaie de le faire comme une demi-page par demi-page, parce que je ferai pas le point arrière sur toute... ben, là, surtout la grandeur de pièce que c'est, ça. Je dis non, 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 non. Dérouler tout, puis refaire le point arrière après, juste à la fin, là. Elle dit non.
commence à faire chaud par chez vous en France. Nous autres, ici, là, cette semaine, là, nous annonce 30 degrés. Fait que... il commence à faire plus doux, là, dans la journée, là. Le soir, c'est quand même un peu plus frais, mais dans la journée... Bon, cette fenêtre-là est spéciale. On va regarder ça ici, j'ai fait le tour. Si je regarde, ok, elle est un peu plus haut, ce bord-là. Pour ça, j'ai ce bord-là, pour ça, j'ai toutes ces affaires. Il faut que je le fasse. Même affaire. Bon, attends un peu, je vais commencer par faire celui-là du bas, je pense, tant qu'à... Il tient à la même hauteur. Ouais. Il est bien à la même hauteur. Oui, il est mal à la même hauteur. Je regarde comme il faut. Vous êtes là, ouais, c'est-tu bien à la bonne hauteur? Ouais, oui. L'autre jour, je m'écoutais. Après, je vous ai enregistré, puis je m'écoutais. Puis moi, ben, je fais toujours de l'asthme un peu. Mais des fois, je le réalise pas. Puis là, genre, je vous parlais. Puis là, quand je me suis écoutée, je m'entendais sciller tout le temps. J'ai dit, bon, ben... Fait que je m'excuse, mais je suis asthmatique. Puis mon asthme, il est toujours un petit peu présent. Un petit peu achalant. Faire attention, le point arrière, là, pas se tromper, parce que c'est plus difficile à enlever que le point de croix, parce que si on l'enlève, on risque d'accrocher le point de croix à côté, puis de faire des fils étirés, là, vous savez, ça fait que je fais bien attention de compter et recompter avant de placer mes points arrière. Comme ils disent, compter 2 fois, puis les broder 1 fois. Ça fait que... Bon, là, ici, ça c'est mon deuxième, là, j'ai 1, 2, 3.
Puis j'ai une autre ligne, parce que je fais ça. OK. Alors. 1. 2. 3. Je fais mon autre carreau. Ça. Et ça. Et il faut que je fasse un point d'arrêt parce que je suis proche de la fin de mon fil. Mais il faut que je rende mon point arrière jusqu'au bout ici. Puis je vais faire mon point d'arrêt entre mes deux fils, mes deux points de croix blancs. Pour qu'ils paraissent le moins possible. Par ça, je ferai mon point arrière dessus tantôt quand je vais commencer mon nouveau fil. Point d'arrêt ici. Dans le milieu. Ici. Dans le milieu. Et comme ça. Je coupe à rabat. Je vais chercher un autre fil. Ça fait toute une différence entre les points arrière, là, ça fait, pour dire, là, ça fait la finition. Et puis là, je vais aller refaire mon point arrière par-dessus mon point d'arrêt. Mon point d'arrêt paraîtra plus du tout. Comme ça. Je rentre ici. Ça paraît plus du tout. Et là, je continue. Mes petits carreaux du haut de la fenêtre. Ouais. Oh, ben la misère. OK. Oups. J'ai pas fait à la bonne place. Je vais pas rentrer, je vais faire y aller doucement. Je vais rentrer entre les deux fils, les deux points. Ma ligne était plus droite.
Hmm. Si je faisais mes carreaux tout de suite, ils vont être débarrassés. Je ferai mon point arrière autour de la fenêtre après. Là, j'ai pas besoin de regarder bien gros le modèle. Je sais que ça va être l'inverse de cela. J'ai hâte à... Je peux pas dire j'ai hâte à vendredi soir. J'ai hâte à... Peut-être dans une semaine, quand le mal va commencer à s'en aller. J'écoutais des vidéos sur YouTube. On peut trouver tout sur YouTube, hein? Sur des... Puis il y avait un dentiste qui conseillait qu'est-ce qu'on devait prendre quand on se faisait arracher plusieurs dents comme médicament pour contrer la douleur. Puis il recommandait trois Advil ou des ibuprofènes et un Tylenol ou un acétaminophène extra fort aux 6 heures. Et je trouve ça spécial parce qu'il mélange deux sortes de... Fait qu'il y en a un, ben, je suppose parce que pour son effet anti-inflammatoire. Alors, fait que je suis toute équipée. Je me suis acheté du mou. Puis, il paraît que quand on a le dentier, il va s'ouvrir à couvrir mon palais. Puis il paraît qu'on perd une certaine partie du goût. Fait que j'ai hâte de voir. Mais ça va faire du bien de pouvoir sourire sans être gêné. Non, sourire. Quand je vais faire mon prochain suivi, là, à la fin du mois de mai, là, je vais pouvoir vous sourire, être en face de la caméra pour faire un grand sourire sans être gêné. Parce qu'il me manquait toujours une dent là, en avant, là, fait que je trouvais pas ça joli, fait que là, je vais pouvoir vous sourire à pleines dents. Fait que je pense que je vais finir cette fenêtre-là.
Ensuite, mais je vais vous arrêter. Ça va être ça pour aujourd'hui. Ça ne sera pas très, très long. Je vais en profiter. Il y en a beaucoup qui posent des questions à propos du point arrière. Bien là, vous voyez comment je fais du point arrière sur du 11-50. Puis, j'ai donné certaines techniques. Là, c'est tout le temps presque... Quand j'ai des diagonales sur un point, là. Ce qui est mélangeant avec les points arrière, puis c'est ça, ce qui est plus difficile à compter, c'est quand vous êtes obligé de faire... Vous avez des diagonales comme... mais qui sont pas à 45 degrés, là. Par exemple, vous avez une diagonale, vous sautez, c'est 2 points à gauche, 1 point en bas, ou bien pire que ça. 3 points à gauche, 2 points en bas, là, ça fait qu'ils font C'est que ça, c'est plus fatigant à faire. Fait qu'il faut tout le temps compter, regarder le patron tout le temps. C'est ça qui est fatigant. Ça demande plus d'attention, le point arrière, que le point de croix. À cause de ça, le point de croix, vous dites, ah ben là, à cette place-là, je fais 3 points de croix, puis à telle autre place, vous avez du point de croix compté, tandis que le point arrière, puis le point arrière, même sur du point de croix étampé, ben vous êtes obligé de vous référer au patron pareil, parce que vous voyez plus les lignes une fois que c'est brodé. Ça fait que... qui pourrait les laisser faire, les lignes pour le point arrière sur l'étampé, parce que ça donne absolument rien. À moins qu'ils mettent le point arrière à une place où il n'y a pas de point de croix autour, là, par exemple, pour que c'est fait sans point de croix autour, là, ça arrive, là, le point arrière pour faire comme une guirlande ou quelque chose, là, mais si alors j'ai juste de quoi finir mon point. Puis là, ce que je vais faire, étant donné que j'ai pas de, je veux pas refaire de point arrière là-dessus après, parce que comme j'ai fini ma fenêtre, ben, je vais faire mon point d'arrêt entre 2 points de croix blanc ici. Parce que je veux pas que mon point arrière soit différent des autres points. Il y a bien des fils. J'ai mes points de croix, puis j'ai mon point arrière en plus dans le même trou. Fait que... alors... Hey. Fait que j'espère que vous avez apprécié cette petite session. Si vous avez des commentaires, suggestions, je vous invite à les faire. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bien, ça serait le temps. Puis je vous dis à la prochaine. Bye!